Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore au chalet, faut que j'arrête de vous faire ce coup à chaque fois. Mais oui, et ben forcément maintenant il fait plus froid, donc maxi suréquipé. Mais aujourd'hui on va parler plus précisément de PrestaShop et du mobile first. Donc ça veut dire est-ce que votre PrestaShop il est optimisé principalement pour mobile, puisque finalement c'est quelque chose on va dire qui est vraiment d'actualité. C'est quelque chose qui est d'actualité, mais qui en même temps est pas vraiment très bien appliqué. Donc on va voir ensemble quelques points importants à ce sujet. Donc déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est l'importance justement du mobile aujourd'hui. Euh, Vous avez qu'à regarder dans la rue, vous avez qu'à regarder vos amis, vous avez qu'à regarder autour de vous, vous allez vous apercevoir que vraiment les gens ils sont axés sur le support mobile et que forcément les gens on va dire sur support ordinateur ils sont moins connectés. Même si des fois je me dis ah oui mais moi je vais souvent sur l'ordinateur, c'est vrai, mais c'est pas une règle exacte. Il y a beaucoup de gens même qui n'ont pas d'ordinateur et qui font tout ça par le mobile quoi. Et partant de cette constatation, il faut se dire que votre site il a intérêt à être optimisé pour le mobile. Donc si vous voulez vendre avec votre PrestaShop sur des terminaux mobiles, il faut vraiment que ça soit au top du top. Et bon, c'est vrai qu'on dit souvent que justement, parce que des fois je vois passer des publicités, des publicités des statistiques sur le fait que maintenant le mobile domine, on va dire, le monde dans la navigation. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que on va dire, à l'échelle européenne, peut-être que le mobile il commence à dominer, on va dire, sur Internet. Mais il y a beaucoup aussi dans la statistique tous les pays émergents comme l'Afrique, etc., qui eux ont que des mobiles, donc du coup ça fait pencher un petit peu la balance. Parce qu'en Europe même, on va dire qu'il y a quand même encore une bonne partie de la navigation qui se fait par ordinateur. Mais par ordinateur ou tablette, mais c'est sûr que le mobile c'est quelque chose à ne pas exclure, donc c'est vraiment très important de focaliser là-dessus. Alors moi je vous propose déjà une première, je vais vous demander, je vais vous poser une question déjà, c'est est-ce que vous avez testé votre shop sur mobile? Est-ce que vous avez essayé de passer une commande sur votre boutique PrestaShop avec votre mobile? Si vous ne l'avez pas encore fait, ou si vous l'avez fait il y a un moment, je vous invite à le faire. Maintenant, vous allez sur votre mobile, vous allez passer une commande, vous allez vous créer un compte, et j'aimerais entendre votre conclusion, je veux dire, en essayant d'être objectif. Ça veut dire, pensez que vous êtes sur le site de quelqu'un d'autre, vous allez vous dire, est-ce que c'est bien l'expérience que je viens de vivre, ou c'était vraiment le cauchemar, c'était vraiment nul, quoi. Est-ce que vous êtes convaincu par votre propre site? C'est ça vraiment la question. Il y a de fortes chances de me dire ah oui mais franchement c'était un peu moyen quoi. Et si c'est un peu moyen, c'est un vrai problème parce que forcément vous allez si vous-même vous n'êtes pas convaincu, imaginez quelqu'un d'autre qui viendrait avec son mobile sur votre site, eh bien il risque forcément de déserter rapidement et vous allez forcément perdre un visiteur qualifié. Alors ce que je vois des fois c'est qu'il y a des gens qui me disent oui mais moi j'utilise pas le mobile. Alors pourquoi on utilise ça sur le mobile? Parce que dans mon secteur d'activité les gens n'utilisent pas le mobile, ils vont sur l'ordinateur et tout ça. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oui, vous utilisez peut-être pas le mobile, mais les autres vont l'utiliser. Et vous ne pouvez pas vous dire, euh, parce que vous n'utilisez pas le mobile, forcément, que voilà, du coup, tout le monde ne va pas utiliser le mobile. Moi aussi, forcément, c'est comme je me dis, oui, quand je suis devant, je regarde la télé, moi, je suis pas vautré avec ma tablette devant la télé. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais du coup, je suis obligé de tenir compte de la masse, de ce que font la masse des gens, et je ne peux pas prendre, on va dire, mon cas pour une généralité et l'appliquer à tout le monde. Donc ça, il faut bien vous dire ça, c'est comme vous savez que les gens utilisent principalement le mobile, vous devez tenir compte de ça sur votre boutique PrestaShop. Euh, on en revient à une autre problématique, c'est le fait de choisir le thème PrestaShop. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quand on choisit son template PrestaShop, on devrait bien regarder que celui-ci est optimisé pour mobile. Alors, ils sont tous optimisés pour mobile, mais ils ne sont pas tous optimisés de la même manière. Et je pense que dans les critères de recherche de thème, il faudrait regarder un thème pensé mobile first. Ça veut dire idéalement que le développeur, enfin le créateur du thème, il s'est dit ok, je pars de la version mobile pour faire le template et après je m'attaque aux autres supports. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait principalement, c'est on fait allez, une version desktop, une version ordinateur, puis après une version tablette, puis après une version mobile. Il faudrait faire l'inverse, une version mobile, une version tablette et une version ordinateur.
dans le sens où on sait que le plus petit support, le plus compliqué à gérer, c'est le mobile. Donc il faut partir de là lorsqu'on crée un template. Donc il faut vraiment, quand vous choisissez un template, ne choisissez pas le template qui fait waouh ou le template qui est le super gadget. Choisissez le template qui marche vraiment bien sur mobile et testez-le. Faites une commande sur mobile avec le template que vous avez choisi et vous regardez si vous êtes convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, passez vite à autre chose parce que sinon ça va vous coûter tellement cher de l'optimiser après coup que vous avez l'avantage de choisir un autre thème qui lui est optimisé vraiment pour mobile et qui soit vraiment agréable à l'utilisation. Ce que je vois avec les clients, c'est aussi justement d'accepter de penser autrement. Parce qu'il y a des clients qui ont des sites déjà depuis un certain temps, qui datent des fois d'anciennes générations, et que quand je leur montre un template ou que je leur montre une présentation, ils disent ah non, non, mais c'est trop gros, il n'y a pas assez d'éléments, le bloc il n'est pas comme je veux. J'ai envie de dire, on s'en fout de ça. Quelle importance? L'importance, il faut faire le raisonnement par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens utilisent des supports mobiles. Il faut des interfaces simples, il faut des interfaces avec des nouveaux designs, il faut que ça soit épuré, il faut que ça soit ergonomique. Il faut oublier ce que vous avez appris jusqu'à présent. Il faut accepter de repenser le web pour la navigation et il faut justement avoir une nouvelle approche. Donc il ne faut pas se borner, on va dire, sur ce qu'on a déjà connu. Et idéalement, il faut penser sur du monocolonne. Ça veut dire que si vous avez une seule colonne, c'est-à-dire que vous n'avez pas colonne gauche, colonne droite et centrale, je vous conseille d'utiliser uniquement centrale. Si vous faites un choix de template, prenez un monocolonne centrale, parce que vous allez gagner, on va dire, en optimisation, dans le sens où sur le support, on va dire, mobile, vous allez toujours avoir une seule colonne, vous n'allez pas avoir 36 colonnes. Donc du coup, comme vous avez une colonne centrale sur mobile, eh bien, si vous avez une colonne centrale aussi sur la tablette, une colonne centrale sur l'ordinateur, ça sera beaucoup plus simple. C'est sûr que c'est beaucoup plus basique au niveau de la présentation du site, mais c'est aussi plus facile pour optimiser pour les différents supports. Donc je conseille le monocolonne. Si vous choisissez un template PrestaShop, regardez si vous en trouvez un monocolonne qui soit bien, quoi. Donc monocolonne, ça veut dire une colonne centrale, pas de colonne à gauche ni de colonne à droite. Et tout passera par le menu du sommet ou peut-être par le sous-menu central. On va dire quand vous descendez dans les catégories, vous pouvez avoir des blocs de catégories en dessous, etc. Enfin, bref. Écoutez cette note, je suis sûr que vous allez adorer. J'écris 95% des sites sont dégueulasses. Et c'est vrai. Moi, une fois, quand je navigue sur des sites, je me dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi c'est présenté comme ça? Mais c'est ignoble. Mais 95% des sites desktop sont dégueulasses. Donc ça veut dire que 95% des sites pour ordinateur sont déjà dégueulasses. Pourquoi ils sont dégueulasses? Parce que le souci du détail est totalement négligé. Donc on a des blocs qui traînent, des éléments qu'on se dit ouais ça va, le bloc il est mal formé mais aucune importance, le titre il déborde mais bon on dit ça va quand même. Quand vous êtes déjà comme ça sur un ordinateur, mais imaginez sur un mobile. Sur un mobile c'est juste une catastrophe quoi. Et ça franchement c'est quelque chose que je constate régulièrement. Donc c'est vrai que j'ai envie de vous dire, avant d'optimiser le mobile, optimisez votre site principal. Mais si vous devez repenser totalement votre stratégie en niveau présentation, ergonomie, etc., partez toujours du raisonnement du mobile en premier. Et il n'y a pas de miracle. Si vous essayez de faire des trucs compliqués, vous allez vraiment galérer, vous allez rentrer dans le mur, comme font la plupart des gens. Parce que vous pensez avoir les ressources, vous pensez pouvoir faire bien, vous pensez pouvoir faire 36 trucs en même temps, mais vous n'allez pas y arriver, il y a trop de détails à ajuster. Il faut aller ultra basique, mais très fonctionnel, c'est ça qui est très important. Mais ça, c'est ce que fait une petite exception des gens que je vois passer, des clients que je vois passer. Parce que c'est toujours la même chose, moi je respecte ce que veut le client. Donc s'il me dit, comme je dis, s'il veut mettre absolument les roues d'une voiture sur le toit parce qu'il trouve que c'est mieux pour rouler, je vais lui dissuader, mais s'il veut vraiment faire comme ça, qu'il veut mettre les roues de la voiture sur le toit, ok, il peut le faire comme ça, mais après s'il fait du surplace ou si la voiture avance pas, bah ouais, bah ma foi, il n'y a pas de secret quoi. Donc essayez de avoir une pensée un petit peu différente pour justement convertir à cette nouvelle approche pour le mobile. PrestaShop 1.7 typiquement se rapproche beaucoup du mobile first. Ça veut dire que l'interface de PrestaShop a été mieux pensée, je trouve, pour le mobile. Quand je l'ai testé, par rapport à la version PrestaShop 1.6, je trouve qu'il y a déjà un pas en avant, il y a une amélioration. C'est pas encore parfait, on est d'accord, mais je trouve que la solution telle que fournie en standard
est déjà beaucoup plus ergonomique et pratique pour le mobile. Je trouve qu'on a une meilleure base pour démarrer. Comme le template est déjà aussi plus simple, de manière structurée de manière plus basique, pour mobile, ça simplifie grandement la mise. Donc, si vous pensez faire une migration vers PrestaShop 1.7, le template de base standard, même s'il n'est pas parfait, il vous donne déjà un bon élan en avant, parce que je trouve qu'il est déjà pas mal pour commencer. J'en reviens à un autre point aussi, c'est les pages d'accueil sur mobile. Moi, des fois, je vais sur un mobile, je vais sur leur site, un site d'un client, un site PrestaShop ou un site e-commerce en général. Quand j'arrive sur la page d'accueil, je me dis, encore une fois, je me dis, mais c'est dégueulasse. C'est pas du tout ergonomique. J'arrive dessus, alors il y a le menu géant où il y a les blocs, j'arrive même pas à lire le texte, l'image, des fois elle est énorme, je dois scroller. Si vous voulez, imaginez, vous avez votre petit écran comme ça, là, tac. Dans ce petit cadre, quand j'arrive dessus, je dois voir tout de suite les informations importantes. Et pour mobile, en gros, on va pas faire des trucs ultra compliqués. On doit avoir l'accès, là, on doit avoir le logo, l'accès au menu avec les petits hamburgers, donc les 3 petits traits. Et en dessous, concrètement, on devrait avoir, je sais pas, 3 grosses images peut-être avec 3 entrées importantes. Mais qu'on voit bien les images, que tout de suite quand on arrive, on dit où est-ce que je vais aller? Là, là ou là? Mais pas qu'on doit se dire mais ça ressemble à quoi? Je dois descendre, je dois scroller, je dois faire avec parcourir la page. Parce que ça, mais franchement, il y a trop de sites mal faits, quoi, la page d'accueil. Mais après, je dis pas faire une page d'accueil pour le mobile, ça prend du temps. Donc, il faut faire un investissement pour ça. Il faut optimiser le mobile, mais c'est vrai que ça a un coût. Mais il faut, je pense, intégrer ça dans son approche générale, parce que sinon, sur mobile, plein de sites sur lesquels je vais, quand sur la première page mobile, je dis ah ouais, c'est ignoble, quoi, c'est ça. Et si vous avez, vous-même, je suis sûr que vous avez été sur des sites, sur beaucoup de sites mobiles, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous faites ah ouais, mais je vais où? C'est mal présenté, je vais essayer de cliquer sur le menu pour aller ailleurs. La page d'accueil est vraiment importante, c'est un peu comme la présentation d'une personne, quoi. Donc il faut vraiment que ça soit au top du top quand vous arrivez dessus. Donc effectivement, comme j'ai spécifié, le top, je dirais, c'est vraiment d'avoir ces gros blocs, que ça soit facile d'accès. Et il y a à travailler. Je veux dire, allez sur votre page d'accueil, vous allez juste sur votre site, sur mobile, sur la page d'accueil, et vous regardez ce que vous voyez, sans scroller, sans rien. Vous dites, est-ce que j'ai envie d'aller dans ce site plus loin, ou est-ce que j'ai juste envie de déguerpir? Essayez, posez-vous la question. Ensuite, je prends toujours dans la même problématique, c'est par exemple la page des catégories. J'ai testé sur PrestaShop 1.7, j'ai juste été avant avec mon mobile sur une version de démo de PrestaShop 1.7. J'étais dans une catégorie de produits par exemple, et j'étais regardé. PrestaShop en standard propose une navigation sur mobile dans les catégories par un produit à la fois. Donc ça veut dire que quand je vais dans une catégorie, sur la largeur du mobile, je vois un produit, puis après en dessous il y a un autre, etc. Le top du top en termes d'affichage sur mobile, parce que j'ai déjà expérimenté, je vois ce que c'est il faut 2 produits côte à côte. Parce qu'avec 2 produits côte à côte, l'image est encore assez grande pour que l'œil puisse l'apercevoir, et le texte en dessous il passe, et le prix on arrive à le mettre, et on arrive encore à mettre les boutons ajouter au panier, etc. Et il faut 2 produits côte à côte sur le mobile dans l'affichage des catégories. Ça c'est une optimisation que vous pouvez par exemple faire. Testez, allez dans des catégories de votre produit et regardez si vous ne pourriez pas avoir un affichage de 2 produits par ligne plutôt que monoproduit. Donc j'ai dit avant monocolonne, ça c'est intéressant, c'est important, mais dans les catégories de produits, il faut pas. Vous avez une monocolonne parce que la catégorie c'est une colonne, mais dans cette colonne-là, c'est mieux d'avoir 2 colonnes ensuite dedans pour les produits et pas une colonne de produits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah bah oui, c'est ça à tous les niveaux. Donc je disais par exemple aussi, ce que j'ai noté, c'est pour la partie formulaire par exemple, formulaire d'inscription, etc., toutes ces étapes. On sait déjà sur mobile, c'est déjà la galère pour la saisie, etc. Alors, il ne faut pas mettre des champs inutiles, demander des infos qui ne servent à rien. Donc, je prends même un cas d'optimisation. On sait que dans PrestaShop, on demande toujours un numéro de téléphone valide. Mais il y a toujours 2 champs de numéro de téléphone qui sont affichés. Alors, une des stratégies, ça peut être de dire, ok, on met un seul champ pour le numéro de téléphone, et ça va remplir automatiquement un des 2 champs.
Ça veut dire qu'on masque ces deux champs-là, puis on met un autre champ exprès que pour le numéro de téléphone. Donc ça veut dire qu'on ne demande pas un peu mobile, un fixe. Les gens ne vont pas mettre deux numéros de téléphone. Donc du coup, vous voyez, on gagne par exemple en mettant juste un numéro pour le téléphone. Ben, on gagne, on va dire, au niveau de la place pour l'interface. Et ça a une logique à appliquer sur tout. Pourquoi demander le numéro de TVA? Pourquoi demander... Vous voyez, il y a des choses qu'on n'est peut-être pas obligé de demander expressément à la personne lors de l'inscription. Donc ça, c'est une logique à avoir, mais du coup, pour avoir cette logique, il faut se mettre sur un mobile, il faut faire une commande et se dire, qu'est-ce qui est inutile? Ça, c'est important. Comme ce que je disais encore, c'est aussi le mobile, je dis, c'est plus important que la tablette dans le sens où la tablette, on sait qu'elle peut faire jusqu'à une largeur de 1024 pixels. Donc 1024 pixels, par exemple, ça fait déjà la largeur d'une résolution ordinateur, donc on a moins de soucis. Par contre, la résolution d'un mobile, c'est complètement différent. Et l'ergonomie la différence d'ergonomie entre un mobile et une tablette est tellement importante que et on voit, je veux dire, les gens dans les transports publics et tout ça, quand ils se promènent, ils sont toujours avec un mobile, ils ne sont pas avec une tablette. Donc on sait que la dominance du marché va sur mobile. Donc il faut absolument prioriser l'optimisation mobile. L'optimisation tablette, c'est bien aussi, mais elle est quand même secondaire. Et aussi liée au fait que les résolutions tablettes sont très proches des résolutions ordinateurs. Du moins, elles s'en rapprochent. Autre point, si vous trouvez que votre site est vraiment trop bien sur mobile et que vous êtes persuadé de ça, je vous invite à demander à un ami ou à un membre de votre famille de faire une commande. Et vous allez regarder comment il va faire. Et vous allez regarder s'il va galérer, et s'il va s'exciter dans ses formulaires, et s'il va pas trouver ce qu'il veut, ou bien s'il va dire mais c'est le bordel sur ce site, et vous pourrez vous remettre en question et vous pourrez observer comment il fait. Donc demandez à quelqu'un de votre famille, de votre réseau, de vos contacts, de le faire et regardez comment il y procède. Et il ne faudra pas essayer de trouver une excuse à tout, dire ah ouais mais ça c'est fait pour ça, parce que c'est plus pratique. Les gens, quand ils commencent à utiliser, il faut accepter qu'il y a des choses qui doivent être revues ou ajustées. Je pense que c'est ça aussi la clé, c'est en permanence tenir compte des remarques des utilisateurs pour avoir une interface toujours plus propre et toujours plus pratique. Ensuite, je parle aussi j'ai noté par rapport au thème que vous achetez. Moi je dis j'ai zéro confiance dans ceux qui créent des thèmes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les créateurs de thèmes, quand vous achetez un template, ces gens-là, ils ont le souci on va dire de l'esthétique. Ça veut dire que eux, ce qui est important pour vous, c'est on va dire la partie visuelle. Mais on va dire la partie ergonomie, ou même la partie justement au niveau des modules, ne pas surcharger le cœur, ne pas surcharger le PrestaShop, ça pour eux c'est un petit peu, on va dire, secondaire. Donc en fait ce qui est très important, c'est justement de choisir un template qui est vraiment optimisé pour mobile. Et il faut vraiment avoir une mention, on va dire, sur mobile, comme quoi une mention sur la fiche produit du thème, comme quoi celui-ci a été optimisé expressément pour le mobile. J'ai mis mon micro un petit peu près là. J'espère que ça n'a pas bavé. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah oui, une petite astuce simple pour optimiser votre site sur mobile. Ce que vous pouvez faire, c'est en fait, vous pouvez ajouter une règle CSS sur votre mobile. Vous dites déjà que la colonne de gauche, vous la masquez. Parce que moi, ce que je vois souvent, c'est l'erreur récurrente. C'est que les gens, ils laissent activer la colonne de gauche sur mobile. Donc du coup, quand la personne va dans une catégorie produit, elle voit déjà tout ce qui est à gauche. Ça veut dire qu'elle voit par exemple tous les blocs des catégories, les produits déjà vus, les blocs nouveautés, les promotions, et après seulement commencent les produits. Donc du coup, la colonne de gauche, des fois, elle fait ça, et les produits commencent juste après, sur la version mobile. Donc il faut absolument mettre une règle CSS pour masquer la colonne de gauche sur mobile. Si vous pouvez faire qu'une seule optimisation sur mobile, faites ça. Masquez la colonne de gauche sur votre mobile. Et éventuellement masquez la colonne de droite sur mobile. Donc ça tient sur 2 lignes, mais faites-le. Ça c'est mon conseil. Et ce que je conseille justement, c'est vraiment de dire faites une seule chose, mais bien. Ça sert à rien de faire 36 trucs, ça sert à rien d'avoir des interfaces qui sont surchargées de toutes sortes de fonctions. Je veux dire, regardez l'iPhone. L'iPhone, c'est ultra simple. Alors, on fait des sacrifices parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps sur l'iPhone. Mais c'est ça le secret.
c'est de limiter l'interface au maximum. Tout bouton inutile, je prends par exemple les catégories. Des fois, vous avez le bouton voir le produit, etc. Est-ce que c'est utile? Les gens ils cliquent sur la photo, ils appuient avec le doigt sur la photo. On enlève un bouton. Il faut appliquer ce raisonnement-là partout. Vous regardez et vous enlevez tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est superflu. C'est comme si je vous dis maintenant, vous devez aller faire une course, vous avez, je sais pas, vous avez une Peugeot, vous allez devoir aller à fond avec cette Peugeot pour faire du rallye. Bon, vous enlevez tout le superflu si vous voulez pouvoir aller à fond, quoi. Donc vous allez peut-être, j'en sais rien, vous allez peut-être même enlever les portières, j'en sais rien, pour gagner en vitesse. Mais il faut vraiment absolument enlever le maximum de choses possibles. Il faut se limiter. On va dire, si je dois simplifier, ça veut dire qu'une Peugeot, elle aurait plus que la carcasse, le moteur et les roues, quoi. Et ça suffira, vous pourrez aller à fond. Puis après, quand vous allez dire, je vais rajouter quelque chose à la voiture, vous allez réfléchir, vous allez dire, ok, je vais mettre un rétro, ça c'est quand même important. Vous mettez le rétro comme il faut, vous le fixez, vous le testez, puis vous dites, ok, je vais le laisser parce que maintenant j'ai un rétro, je peux quand même vérifier si on va me dépasser ou pas. Sur l'e-commerce, c'est la même chose. Il faut démarrer ultra basique et ajouter des options petit à petit. Après une semaine, après 2 semaines, vous rajoutez une option, vous la testez, mais vous mettez pas, surchargez pas le truc, quoi. Et enfin, justement, la petite conclusion, c'est, moi j'essaye justement de convaincre les marchands de faire simple. Là, je suis en train vraiment de changer de stratégie avec cette nouvelle version PrestaShop 1.7. Je dis aux marchands, je dis maintenant, on va arrêter à partir avec des thèmes custom, on va faire avec le thème de base. Je vais préconiser les recommandations que moi j'estime nécessaires. Vous pouvez tout regarder dans les tutoriels vidéo, dans Optimisation PrestaShop 1.7. Je propose plein d'optimisations que moi je recommande. Bon, on va faire ça. Parce que, au bout d'un moment, je veux dire, il faut arrêter de suivre tout le monde. Il faut avoir aussi il faut essayer de suivre les bonnes règles. Mais là, moi, j'ai envie d'appliquer aussi ma stratégie, ma vision sur ce que j'estime qui est vraiment important pour revenir aux fondamentaux avec, on va dire, des boutiques qui fonctionnent, mais qui répondent aussi aux critères au niveau d'ergonomie pour le mobile. Et il faut faire ultra simple parce qu'après ça demande vraiment galère pour l'optimisation. Moi je vois des fois des gros sites, on va sur mobile, mais on dit mais vraiment c'est pas pratique. Et puis après encore ces problèmes de vitesse, etc. qui se rajoutent, c'est toutes des problématiques supplémentaires. Donc moi je vous invite à la réflexion sur la partie mobile. Testez votre boutique sur mobile, prenez le temps et faites le point là-dessus pour vous faire votre propre idée. Donc sur ce, je crois qu'on a fait le tour de la problématique. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez des commentaires à faire à ce sujet, ou si vous-même vous avez des expériences avec le mobile et que vous envisagez de faire un thème mobile first, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si vous aimez ces vidéos en général, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un nouvel abonné et je vous en remercie. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.